J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous, le 5 novembre dernier, on vous a révélé comment Sharaf El-Din Amara, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football de 2021-2022, et le patron, le PDG du groupe Madar, l'un des groupes publics les plus importants. En ce moment, on peut dire légitimement que le groupe Madar, il est pratiquement le deuxième groupe public après son attaque. Un groupe très important, même si les résultats financiers de ce groupe-là sont assez méconnus. On estime qu'il détient des actifs de plus de 2 milliards de dollars, mais on ne connaît pas ce qu'il fait des bénéfices, ce qu'il ne fait pas des bénéfices. Il y a une grande opacité autour de ce groupe Madar qui multiplie les activités, les acquisitions. Maintenant, il est dans la fabrication du sucre, des huiles alimentaires de table après avoir repris les projets des oligarques déchus, Ahmed Mazouz et les frères Koninev. Il est dans l'immobilier, dans l'hôtellerie avec la CIH, il est dans la commercialisation et la production des cigarettes, il est dans le sport avec le CRB, il a une société de gardiennage et de sécurité privée, il est actionnaire du groupe Renault, il est dans pas mal de projets aussi importants, soit industriels ou des activités de commerce et de services. Le groupe Madar, qui est présidé par Sharaf El-Din Amara depuis sa création, c'est lui qui est à l'origine de la restructuration du groupe Madar. Auparavant, c'était, je rappelle, la CNTA, la Société nationale des tabac et allumettes. Depuis 2015, il est à la tête du groupe Madar. Donc, ce monsieur qui est devenu extrêmement influent, qui était méconnu à l'époque du régime de Bouteflika, où il était un simple manager public, à l'époque du régime Tebboune, il est devenu quelqu'un d'extrêmement connu parce qu'il était proche du pouvoir, notamment du Boualem, le directeur de cabinet de la présidente de la République, qui lui a permis de prendre une nouvelle dimension, parce en devenant le président de la Fédération algérienne de football entre 2021 et 2022, c'est quelqu'un qui a commencé donc à gagner en notoriété. Il est devenu un personnage public très connu avec le CRB notamment. Lorsque le Madar a racheté le CRB en 2018, il est devenu le CRB l'un des clubs algériens les plus populaires, les plus prestigieux aussi. Il est devenu un personnage public important, l'un des managers, l'un des visages de l'administration et du pouvoir tout court. Sharaf El-Din Amara, on vous a expliqué que malgré son influence, il est en train de trébucher, il craint même, on se dirige même peut-être vers sa chute, parce qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 30 octobre dernier, dans le cadre de l'affaire de Nounou Manetta. Ce scandale Nounou Manetta qui a ébranlé le régime Tebboune. Le fils de l'actuel ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, est en prison. Mati Aoun, sa fille, Lamia Aoun, est placée sous contrôle judiciaire. Un certain Nounou Manetta, il est placé en détention provisoire. Et un certain nombre de personnages, comme le directeur de l'hôtel Lorassi, Belmihoub, comme Sharaf El-Din Amara, qui quand même peut-être juste après le fils de Ali Aoun et le ministre lui-même Ali Aoun, c'est le personnage central, le plus important de ce scandale, qui promet d'être en tout cas un feuilleton politico-judiciaire extrêmement dangereux. Sharaf El-Din Amara était placé sous contrôle judiciaire. C'était une information qui avait fait un grand boom, c'était une information assez explosive. Jusque-là, il était intouchable, Sharaf El-Din Amara. Il a été cité dans pas mal d'affaires, dans pas mal de scandales de corruption. On l'a cité son nom, on l'a associé à plusieurs transactions douteuses ou des opérations douteuses, mais il n'a jamais pu être inquiété. Il y a une enquête sur les comptes financiers, la gestion financière de la Fédération algérienne de football. Il n'a pas été particulièrement touché, même s'il a été cité. Cette fois-ci, il est placé sous contrôle judiciaire dans une affaire très lourde. Il faut savoir que Nounou Manetta, pourquoi on l'appelle Nounou Manetta? Nounou Manetta, il a été surnommé Nounou Manetta parce qu'il était en Suisse, où il aurait volé une manette d'argent. Alors, l'histoire, c'est pour ça qu'on l'appelle Nounou Manetta. Abdel Malik, Abdel Moula, Abdel Nour. Abdel Nour, dans le langage algérois, parce que c'est d'Alger, algérien tout court, souvent ceux qui s'appellent Abdel Nour, ils appellent Nounou. Ça, ils appellent Nounou. Abdel Nour, Nounou, c'est Nourdin. La manette, où il avait des devises des francs suisses, on ne connaît pas son histoire. On ne connaît pas ce qu'il a volé, Probablement, c'est une somme d'argent qui aurait été volée. C'est avec cet argent qu'il a pu le rapatrier en Algérie, il l'aurait utilisé, il l'aurait investi dans un cabaret à Oran, un cabaret qui est devenu célèbre. Il a fait une entrée fracassante dans le monde des cabarets grâce à cet argent qu'il a pu obtenir dans des conditions assez suspectes, pour ne pas dire très controversées, en Suisse.
Il est devenu chef de sécurité, il a investi dans un cabaret assez célèbre et prestigieux. C'est là, dans ce monde, où il a commencé à côtoyer les dirigeants les plus influents, comme des wali, comme des généraux, comme des anciens ministres, ou des personnalités politiques et militaires importantes du pays, comme le monde des cabarets à Oran. Il est fréquenté par le gratin des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, ils aiment les femmes, ils aiment les boissons, ils aiment les fêtes. Donc, ils fréquentent beaucoup de cabarets. Les cabarets de Ain Tolk, notamment, sont un lieu extrêmement fréquenté par les gens du pouvoir en Algérie. Donc, c'est à ce moment-là où Nounou Manetta a fait connaissance, mais Ali Aoun, qui était à l'époque, des faits, lorsque les deux personnes se sont connues, simple PDG de son Saïdan. Mais ils se sont liés d'amitié. Quand Ali Aoun est revenu au pouvoir en 2022, et puis ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique en 2023, Nounou Manetta est devenu son rabatteur. C'est-à-dire qu'il est devenu son intermédiaire dans énormément d'opérations, de marchandage, de transactions financières, lorsqu'il y avait un marché public ou lorsqu'il y avait un dossier, des intérêts, des privilèges, des autorisations à obtenir, des certificats à obtenir, des dossiers à débloquer, ou quand il y a des intérêts financiers importants. Il y a toujours Adam Nounou Manetta qui partait voir des opérateurs économiques privés ou des opérateurs privés étrangers et même des responsables de l'État qui sont concernés ou là, qui étaient placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, Nounou Manetta obtenait, il réglait leurs problèmes, il intervenait pour leur compte, en moyennant des paiements de pots de vin, de bakchiche, des pots de vin, il récupérait des enveloppes, ces enveloppes qu'il partageait avec Ali Aoun et certains membres de sa famille, comme son fils Mehdi Aoun. C'est pour ça que Mehdi Aoun a été placé en détention. Là, on a expliqué dans l'émission du 5 novembre dernier, Billy Sharaf el-Din Abu Ammara, il a donné un pot de vin en plusieurs milliards de centimes pour pouvoir garantir son maintien à la tête du groupe Madar, parce que Ali Aoun voulait l'enlever, voulait le remplacer. Le groupe Madar était rattaché au ministère de l'Industrie. Ali Aoun savait très bien que Sharaf el-Din Ammara était un peu fragile en 2023, parce que chaque année, le groupe Sharaf el-Din Ammara est appelé à partir depuis l'affaire de la FAF, il y a eu plusieurs scandales, vraiment depuis plusieurs scandales, les gens voulaient le remplacer. Sincèrement, il était sur la sellette depuis 2023. Bon, comme Sharaf el-Din Ammara pour verrouiller son poste, pour ses privilèges, pour s'accrocher, pour garantir sa survie, il n'a pas hésité à payer, il n'a pas hésité à verser un pot de vin à Ali Aoun. Et l'intermédiaire entre lui et l'homme, c'était Nounou Manetta Hada. Et Nounou Manetta, lorsqu'il avait été arrêté au mois d'octobre, il est passé aux aveux. On vous a expliqué que l'enquête était entre les mains de la DGSI au départ, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à travers la caserne d'Antar, le CPU Antar, le centre principal des opérations de Antar du renseignement intérieur. Ensuite, le dossier est passé au pôle économique, au pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Et c'est lui qui a décidé donc de mettre en prison le fils de Ali Aoun, de placer sous contrôle judiciaire sa fille, Lamia, et de placer sous contrôle judiciaire Sharaf el-Din Ammara. Et pendant la même semaine, l'épouse de Ali Aoun a été elle-même auditionnée. Tout cela, on l'a raconté le 5 novembre dernier. Il y a un rebondissement majeur, le 12 novembre 2024, les accusés dans cette affaire sont passés devant la chambre d'accusation. Comme le procédure judiciaire fait en sorte que, quand il y a une affaire, qu'il y a une information judiciaire est ouverte, il y a des mises en examen. La mise en examen aboutit ou à des placements en détention, elle est sous mandat de dépôt, ou à des placements sous contrôle judiciaire. Les accusés ont ensuite, 2 semaines plus tard, l'opportunité de demander une révision de ces placements, de ces décisions préliminaires, au niveau de la chambre d'accusation. En fait, celui qui a été placé sous mandat de dépôt, il réclame sa libération, sa remise en liberté, et ses avocats donnent des arguments, nous avons des garanties, c'est une mesure abusive, et il va pas fuir le pays, il a la présomption d'innocence, il n'a pas été encore condamné, il veut se défendre, il n'y a pas de preuves, suffisamment de preuves accablantes contre lui. C'est ça, la chambre d'accusation, en fait, l'ITM en Algérie, dans le processus judiciaire algérien, ça permet aux accusés d'une affaire de se défendre et de faire valoir leur contestation face à des mesures préliminaires de privation de liberté dont ils ont été victimes. Donc, Sharaf el-Din Ammara, le fils de Ali Aoun, sa fille, Nounou Manetta et un certain nombre de personnes, il y a une dizaine de personnes qui sont citées dans cette affaire, certains sont placés sous contrôle judiciaire, d'autres placés en détention, mais la majorité sont sous contrôle judiciaire à l'exception du fils de Ali Aoun, de Nounou Manetta lui-même, placé sous mandat de dépôt.
Eh bien, la chambre d'accusation, elle a subi aujourd'hui une énorme pression. Parce que il y a un procureur de la République en charge de ce dossier, il a subi des pressions pour libérer ou pour dégager Sharaf El Amara de ce dossier. صارت اليوم بوستيشة كما نقولنا في Alger. Il y a eu une énorme polémique, il y a eu c'était dans un climat de tension impossible et indescriptible dans lequel devaient se réunir les juges et les magistrats de la chambre d'accusation du pôle économique et financier, du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Ça un climat de tension extrêmement, il y avait des suspicions, il n'y avait pas de fortes suspicions que les juges, j'ai des fortes suspicions, nous avons confirmé cette information. Les magistrats de la chambre d'accusation étaient soumis, notamment le procureur de la République, principal chargé de ce dossier. Le procureur de la République a été soumis à une forte pression pour pour enlever les mesures de contrôle judiciaire auxquelles avait été soumis Sharaf El Amara. Il voulait sauver sa tête, parce que si Sharaf El Amara était encore placé sous contrôle judiciaire, Abdelmajid Tebboune ne peut pas le garder. Tu ne peux pas être patron du groupe Madar, gérer des filiales importantes, pour ensuite et des participations, parce qu'il y a les filiales, et des participations importantes. Et ils ont même un groupe Madar, il a même un fonds d'investissement. Mais il est partenaire dans plusieurs sociétés, il a ses propres filiales. C'est des enjeux économiques énormes. On estime encore une fois, c'est des actifs d'au-delà de 2 milliards de dollars, presque même 3 milliards de dollars. Madar, c'est le textile, avec les tubes de Rlizen, c'est Renault Algérie, c'est l'assillage, c'est pas mal de projets. Franchement, c'est Jomargo, l'industrie agroalimentaire. Il est présent partout, l'immobilier, la sécurité, dans pas mal de dossiers, donc dans pas mal d'investissements de secteurs financiers importants. Donc Sharaf El Amara ne pouvait pas se permettre de rester longtemps sous contrôle judiciaire s'il voulait préserver encore son poste. Il avait recouru à des interventions, bien sûr certainement plus au sommet de l'État, pour demander à ce qu'il soit allégé, ou qu'il soit libéré, entre guillemets, de ces mesures de contrôle judiciaire. Lyon, tellement le climat de tension a été pesant et perceptible, les juges ont demandé de reporter l'audience de la chambre d'accusation d'aujourd'hui pour traiter les recours introduits auprès des acteurs de cette affaire, le scandale Ali Aoun Nounou Maneta, sachant que Ali Aoun est toujours en poste au pouvoir, il se balade, c'est incroyable. Cette affaire, c'est pire elle est pire que tous les scandales de corruption de l'époque de Bouteflika. Tous les scandales de corruption de l'époque de Bouteflika ne peuvent pas égaler cette affaire. Trafic d'influence, enrichissement illicite, corruption, l'épouse de Ali Aoun est impliquée, son fils est impliqué, sa fille est impliquée. Il est toujours ministre. Toujours le ministre le plus normalement du monde. Il se balade, il continue de parler au nom de l'État algérien, il continue de regarder, de se réunir, de faire des visites sur le terrain. Je vous emmerde. Voilà. Mon fils est corrompu, moi-même je suis corrompu, mon épouse est impliquée, ma fille est impliquée, mon meilleur ami est un grand rabatteur véreux, mafieux qui récoltait les pots de vin, les enveloppes et les bacs chiches, mais moi je reste ministre et je vous emmerde. Dans quel pays vit-on? Eh bien, les juges de Lyon étaient obligés, ils ont reporté la séance, l'audience à la chambre d'accusation jusqu'au 19 novembre prochain, parce qu'ils ne pouvaient pas décider de quoi que ce soit. Voilà, il y avait des juges qui étaient contre l'allègement des mesures de contrôle judiciaire dont fait l'objet Sharaf El Amara. D'autres juges étaient favorables, comme il n'y avait pas d'unanimité, comme certains juges ne voulaient pas céder aux pressions, alors que d'autres, ils avaient pactisé avec les milieux qui ont demandé délibérément l'allègement des mesures de contrôle judiciaire dont fait l'objet Sharaf El Amara. Donc il y avait une mésentente terrible entre les juges, et comme le climat était extrêmement tendu, donc ils ont préféré reporter l'audience au 19 novembre prochain. Donc nous avons des manœuvres de sabotage, c'est des manœuvres de sabotage d'un processus judiciaire sur la plus importante affaire, le plus important scandale de corruption de l'époque Tebboune. Parce que là, c'est un ministre qui est en place, qui a racketté, qui a demandé des pots de vin des opérateurs économiques, nationaux et étrangers, à des personnalités publiques, à des dirigeants d'entreprises publiques qui lui ont remis de l'argent
en contrepartie de l'obtention de certains privilèges illicites ou d'indus avantages. C'est l'opération de corruption, c'est le scandale de corruption le plus abouti, le plus sophistiqué. Il implique la famille du ministre, le ministre lui-même et ses amis, un rabatteur, Nounou Maneta Ada, Abdelmoula Abdelnour, qui n'a pas cessé de défrayer la chronique. On a raconté, Nounou Maneta, où les les délégations, la Mauritanie, mais la délégation dépêchée, une délégation officielle, avec des membres, avec des chefs d'entreprise et des hauts responsables du ministère de l'Industrie, et des chefs et des patrons de groupes publics. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ali Aoun a dépassé toutes les limites. Et Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui, il essaie de le préserver de façon honteuse. C'est le plus magistrat du pays. Il doit intervenir dès maintenant dans ce dossier pour garantir aux juges la liberté et l'indépendance nécessaires pour mener leur enquête. Il faut arrêter d'emmerder les juges. Quand par hasard, quand il s'agit d'un proche, quand il s'agit pas d'un proche de Tebboune, quand il s'agit d'un détracteur de Tebboune, de l'un de ses détracteurs ou de ses ennemis, ou là des personnes qui ont d'une autre personne issue d'un autre clan, eh ben non, les juges peuvent faire leur travail, ils peuvent le tailler en pièces, personne ne va intervenir. Bon, quand il s'agit d'un proche de Tebboune, eh ben les juges sont soumis à de fortes pressions, à des intimidations, à du harcèlement, à des menaces, à du chantage, et les juges ressentent un malaise énorme au point où l'audience de la chambre d'accusation près du tribunal de Sidi Mohamed a été aujourd'hui reportée parce que aucun juge n'a voulu prendre une quelconque décision pour en assumer ensuite les conséquences. Ils étaient divisés, celui qui voulait libérer Sharaf Ben Amara, celui qui voulait maintenir les charges lourdes contre Sharaf Ben Amara. Il n'y a pas eu de consensus, je sens qu'il y a eu une grande division, pour ne pas dire une grande confusion, des divisions, de la confusion, de la tension et de la manipulation. C'est tout simplement scandaleux comme manière de traiter la justice en Algérie. D'un autre côté, on nous dit qu'on veut moraliser l'État algérien, qu'on veut lutter contre les pratiques de corruption, qu'on veut faire reculer le flux de la corruption. Ah, mais quand ça touche les proches de M. Tebboune, ah non, les juges, on va les emmerder, on va les appeler, on va les harceler, on va les persécuter, on va les empêcher de travailler, on va les empêcher d'être indépendants. Ah là, ils pourront pas être indépendants. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Il y a un plan de sabotage général et généralisé de l'enquête judiciaire qui doit avoir lieu, qui doit être consacré, ou là, qui doit être dédié, ou là, qui doit porter sur l'affaire, le scandale Nounou Maneta et Ali Aoun. On veut étouffer ce scandale. D'abord, ça arrange pas Tebboune que Ali Aoun soit impliqué jusqu'au cou, même s'il va le limoger demain. Ali Aoun devrait être convoqué par les services de sécurité, convoqué par les juges, et il risque de rejoindre son fils en prison. Ça lui porte énormément préjudice à Tebboune, ça se comprend. Ça a démoli son intégrité morale, ça se comprend. Mais Abdelmajid Tebboune, en tant que premier magistrat du pays, en tant que président, doit ne pas trahir le peuple, ne doit pas trahir son serment, et il doit accepter l'indépendance de la justice. Mais chez l'indépendance de la justice, elle joue uniquement en faveur de ses adversaires. Mais quand il s'agit de ses proches, il veut la manipuler, il va les protéger. Abdelmajid Tebboune, nous laisse conseiller, n'ont pas le droit de protéger Sharaf Ben Amara, n'ont pas le droit de sauver la tête d'Ali Aoun, n'ont pas le droit d'intervenir dans le travail des juges. Il faut respecter le travail de la justice. Si Tebboune veut sauver sa tête et son honneur, il n'a qu'à nettoyer son entourage. Il n'a qu'à chasser Ali Aoun, il faut procéder à un remaniement ministériel. Il n'a qu'à enlever Sharaf Ben Amara de son poste. Il y a eu trop de scandales autour de Sharaf Ben Amara. Trop de scandales, trop d'informations compromettantes, trop de preuves accablantes. Sur Sharaf Ben Amara bénéficie les biens qu'il possède à Dubaï, l'affaire de la compagnie privée où il a racketté ses initiateurs, leur a demandé un pot de vin $500,000, le pot de vin qu'il verse à Nounou Maneta pour rester au pouvoir, sa gestion opaque du groupe Madar qui grandit, qui devient un monstre à plusieurs têtes, dans une opacité totale, sans transparence financière. On n'accède pas à ses comptes, on connaît pas ses charges, on connaît pas son chiffre d'affaires, on connaît que la valeur approximative de ses actifs. Il y en a marre, c'est beaucoup, ça en fait trop. Ça en fait trop. Tebboune doit absolument se ressaisir. Il doit, comme il promet
comme il donne des leçons de morale à ses prédécesseurs et à ses anciens adversaires, il devra moraliser d'abord son propre entourage et gérer d'abord les dérives et les dérapages et contrôler les dérives et les dérapages de son propre entourage. Cette affaire va aller loin. Algérie Part ne cessera pas de dénoncer, d'interpeller l'opinion publique et d'interpeller et d'éclairer et d'avertir et de mettre en garde Abdelmajid Tebboune et d'avertir les Algériennes et les Algériens par devoir de vérité, par quête de droiture, par quête de justice, parce que la justice doit être rendue dans les circonstances les plus idéales, dans les plus adéquates. Il faut absolument cesser de vouloir imposer l'immunité à certains dirigeants algériens parce qu'ils sont proches d'Abdelmajid Tebboune.